de l'association Asperger Amitié, et notamment à des représentants de celle-ci qui ont mis en place des cours de théâtre. Et si cela ne vous dérange pas, je vais commencer par présenter l'extrait que vous nous avez donné, qui présentera, je pense, bien mieux que moi ce que vous faites au sein de l'association Asperger Amitié. Tenez, lisez plutôt le journal. Mais il est vieux, il est 2 ans. Certes, mais il s'est passé des choses très très intéressantes il y a 2 ans, monsieur. Et comme vous ne lisez plus le journal depuis plus de 5 ans, on peut dire que pour vous, c'est comme des breaking news. Ah, vous m'arrêtez. Monsieur, je vous prie de décliner votre identité. Moi Mais enfin, je suis Samuel Caractacus Edenbrook. Mais c'est quoi cette pipe? Eh bien, c'est ma pipe. Vous avez une pipe? Eh oui, je fais la pipe, voilà. Porte fermée. Ouh, mais c'est qu'elle grince drôlement cette porte, dites-moi. Alors que j'ai justement avec moi mon huile spéciale porte. Pour toutes les portes qui grincent et qui couinent. Qui couinent? À qui ai-je l'honneur? Mais enfin, je suis Samuel Caractacus Edenbrook. Attendez une minute. Mais vous êtes Triple Jean, le fameux traiteur qui a fait couler la Master Best of Bank. Et donc je vais vous laisser vous présenter de façon plus ample et je vais vous donner mon micro, comme ça vous en aurez plusieurs. Merci. On va laisser la parole à Bastien qui va nous présenter mieux que nous-mêmes. Alors, je me présente, Bastien Ituri, voilà, inscrit membre de l'association Asperger Amitié. Et donc, actuellement, inscrit à des ateliers en leur sein. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir d'Asperger Amitié? C'est une association qui propose toutes sortes d'activités pour les personnes atteintes d'autisme, pour leur permettre peu de sortir de leur carcan et des préjudices qui se portent bien souvent sur eux-mêmes aussi. Donc, pour ma part, le fait de participer à un atelier théâtre m'a permis, d'une part, de me décoincer justement de ce carcan, deuxièmement, de me sociabiliser avec d'autres gens et de nouer plus facilement des liens, et troisièmement, d'être plus à l'aise en public. Un public tel que vous. Bravo. Voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que concrètement, l'autisme, comme toutes les formes neurotypiques, comme on dit, comme cela est traité depuis le début de cette conférence, c'est des différences invisibles. Des différences invisibles qui nous permettent de nous fondre très facilement dans la foule. En fait, d'ailleurs, on attribue bien souvent le terme handicap, mais est-ce que c'est vraiment un handicap? Est-ce que ça serait pas plutôt un trait de personnalité aussi? Voilà, parce que moi, par exemple, j'ai suivi des études, j'ai eu un travail, ça fait 3 ans que je travaille dans la même boîte. Donc concrètement, et je n'ai aucun traitement médicamenteux, donc quelque part, dire des neurotypiques que ce sont des handicapés, alors que si ça se trouve, il n'y a pas d'handicap. C'est un trait de personnalité, c'est des gens qui ont un peu du mal
voilà, à se conformer, quoi. Concrètement, l'autisme, c'est un peu de l'anticonformisme bénéfique. Voilà. Et sinon, voilà, et c'est juste. Et justement, ce qu'il faut savoir, c'est que les neurotypiques, ils peuvent avoir un sens logique des plus redoutables. Enfin. Tu fais une confusion, parce que neurotypiques, c'est ceux qui sont pas autistes. Ah oui. Mais c'était intéressant. En fait, si vous voulez, les autistes ont un sens de la logique, pour ainsi dire, imparable. Voilà, eux, ils veulent que du logique, que du concret, et surtout moins de on-dit. Voilà. Enfin, concrètement, moins de sous-entendus. Voilà, nous, on fonctionne tout le temps de manière, algorithmique, si on veut. En gros, c'est aussi logique, par exemple, que des calculs mentaux comme 2 plus 2 égale 4. Vous voyez, nous, on préfère on préfère des schémas beaucoup plus logiques et plus concis. Voilà. Merci. Et maintenant que tout le monde a eu la parole, je vais laisser la parole au public, savoir si celui-ci a des questions, a des choses qu'il aimerait voir approfondies ou quoi que ce soit. Ah, pardon. Désolée. Je laisse donc la parole aux personnes à qui j'ai honteusement volé la parole. Ce sera bref. On va compléter un petit peu ce que disait Bastien, je pense, et puis voilà, on va passer la parole au public puisque c'est surtout ça qui est important aujourd'hui. Moi, depuis le départ, ça me fait penser à une fable de La Fontaine qui est un peu plus méconnue que les autres. Je ne sais plus le titre, je crois que c'est Le renard et la cigogne. De tête, je crois que le renard invite la cigogne à manger, donc il lui prépare une soupe dans une assiette plate. Oui. Et donc la cigogne, avec son grand bec, tape au fond de l'assiette et ne peut pas boire la soupe. Et donc, pour se venger, la cigogne invite le renard et il lui prépare une petite verrine dans un très très long bocal. Et donc, le renard, avec sa langue, évidemment, ne peut pas atteindre. Et on pourrait imaginer que ce schéma se reproduise chaque fois que chacun s'invite. Donc, c'est un signe de courtoisie, d'amitié. Mais en réalité, ne peut pas partager ce qu'il a préparé pour l'autre et peut-être ne le souhaite pas. Est-ce que c'est de la perversion? Est-ce que c'est juste un manque de tact de la part de l'un et de l'autre? Est-ce que c'est une vengeance perpétuelle? Bon, il y a plusieurs interprétations. Mais je pense que quand on commence à être un peu éclairé sur ces questions, il est temps de partager le même plat. Voilà. Peut-être on peut expliquer en 2 mots ce qu'on fait au sein d'Asperger Amitié, si tu veux expliquer un peu. En fait, au sein d'Asperger Amitié, donc, comme Bastien l'a très bien dit, nous, on fait du théâtre. Donc, tu as dit un petit peu ce en quoi le théâtre t'avait aidé, mais moi j'aurais quelque chose à ajouter, qui est d'abord et avant tout qu'on s'amuse. Enfin, on s'amuse énormément. Et du coup, le sous-titre de la conférence, c'est c'est quoi le sous-titre exactement? La neurodiversité, la différence invisible. Oui, et il y avait une question aussi. Pour le coup, je ne la connais pas. Alors la question, c'est est-ce que, je crois, est-ce que le handicap, entre guillemets, de certains ne tient pas aux préjugés des autres? Voilà. Et alors, du coup, moi, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir affaire à des personnes handicapées, mais pas du tout. Absolument pas. Alors, je sais pas si ça tient au fait que Asperger Amitié est une communauté de personnes qui présentent toutes le syndrome d'Asperger et que du coup, y a pas là, pour le coup, il n'y a pas de... Oui, parce qu'en fait, moi je disais aussi que ça tenait plus du trait de caractère que d'un handicap. En fait, c'est une différence invisible. Voilà, c'est tout. Et nous, dans notre pratique du théâtre ensemble, pour le coup, on a affaire en effet à des personnes qui ont des fortes personnalités, des caractères bien marqués,
beaucoup de créativité, beaucoup de fantaisie, beaucoup d'humour. Ce qu'on n'a pas perçu au départ, moi le premier cours avec vous, c'est moi qui étais handicapé. C'est-à-dire que je faisais des blagues avec des sous-entendus et puis ça riait pas. Alors j'étais très mal à l'aise. Et puis après, petit à petit, finalement, on a appris à se connaître assez rapidement, en, je sais pas, je dirais un mois. Et puis alors après, on s'est mis beaucoup à rire ensemble et à faire du théâtre et à s'amuser. Et on a fait un très beau spectacle qu'ils ont écrit en fait. Et par exemple, Bastien, il est très doué pour inventer des objets comme le fourgon, qui est à la fois... c'est quoi là, le fourgon? C'est à la fois un four et un frigidaire. Voilà, avec une option machine à laver. Ouais, ah bah, ouais, mais la liste serait longue, quoi. Par exemple, je sais plus, il y avait Aspi 2000 pour remplacer tout ce qui est domestique. Il y avait aussi tout un tas de médicaments farfelus, comme Viagra, stimulus intellectuel. L'intellecto plus. Voilà. Ou bien une lotion pour les cheveux. Enfin, surtout pour faire pousser les cheveux, genre à vitesse grand V, quoi. Pour les gens atteints de calvitie, pour les gens chauves. Bastien avait un rôle de camelot dans le spectacle, donc du coup il déballait à chaque fois, dès que quelqu'un avait besoin de quelque chose, il déballait l'objet correspondant. Des fois il cassait une porte en bois de Merisier Second Empire, et Bastien avait bien sûr le catalogue des portes en bois de Merisier Second Empire dans son sac. Parce qu'en fait, d'ailleurs je me suis beaucoup éclaté à inventer ce personnage, parce que c'est le genre de personnage qu'on n'aime pas forcément, quoi, parce que il peut faire perdre son temps aux autres, et en plus il vend des choses qui malheureusement plaisent très très rarement, voire même pas du tout. Voilà, et voilà, je me disais, parce que moi je suis pas comme ça, moi je suis quelqu'un de plutôt franc et qui sait pas bien mentir. Enfin, voilà. Très bien joué ce personnage. Et oui, Et qui a fait beaucoup de plaisir. oui, ça y est. Aussi. Oui, c'était une pure caricature de ce qu'on trouve dans la vraie vie. Même s'il y a un petit peu de vrai, je pense. Une caricature de neurotypique sans le vouloir. Voilà, Le camelot. voilà, c'est ça. Du coup, en 30 secondes, pour vous résumer comment on a travaillé, on a créé une pièce de théâtre donc avec une équipe de 10 stagiaires, tous atteints du syndrome d'Asperger. Et donc, le but, c'était de créer avec eux. Donc, on n'a pas écrit pour eux, on n'a pas pris un texte préexistant. On est parti d'une idée d'un roman du 19e siècle qui s'appelle Oblomov, où c'est l'histoire d'un aristocrate oisif qui est rentier, donc qui ne travaille plus, qui reste chez lui enfermé, qui a suffisamment d'argent pour ne pas se mouiller dans le travail, disons, et il reçoit chez lui des invités qui ont été invités à son insu par son majordome pour lui changer les idées, pour le divertir, un peu comme les fous du roi. Et donc, il y avait donc un défilé comme ça de personnages qui venaient rendre visite à Oblomov, dont le personnage de Bastien. Et ça a été écrit ensemble, donc on a fait des impros, des improvisations, des exercices de théâtre assez classiques. Les stagiaires ont proposé des choses et on a pris en note les perles qui sortaient au cours des improvisations. Ils ont créé eux-mêmes leurs personnages et ensuite on les a aidés à écrire. On a créé une pièce d'1 heure dont vous avez vu un extrait qui ne rend pas compte tout à fait de tout ce qui se passait, mais ça donne un aperçu. Mais voilà, tout a été coécrit, commis en scène, on va dire. C'était très horizontal comme fonctionnement, je pense. Et on s'est tous bien amusés. Voilà, et si un petit truc pour terminer, ce que ça m'apporte, puisque du coup on est entre guillemets artistes tous les deux avec Guillaume, moi je dessine beaucoup, je joue de la musique, je me suis intéressé au théâtre assez tôt. Le régal que c'est pour nous de travailler avec des autistes, en tout cas, c'est un rapport à la créativité qui est plus spontané d'expérience que celui que j'ai eu jusqu'à maintenant avec des acteurs professionnels neurotypiques. C'est-à-dire que le rapport à la créativité, il est infiniment plus débridé, infiniment plus
intuitif, spontané, je sais pas comment dire. Et je pense que moi, c'est mes plus beaux moments de théâtre, finalement, avec vous. Parce que, voilà, c'est une ébullition permanente et on ressort avec une caisse à idées assez phénoménale. Et finalement, voilà, donc c'est l'anticonformisme positif, artistiquement, il est évident, quoi. Oui, non, mais moi j'ai rien de plus à ajouter. Je partage parfaitement ce qu'a dit Baptiste. C'est des très très beaux moments de théâtre. Et on apprend, enfin moi j'apprends beaucoup en fait, avec eux. Voilà. C'est tout. Eh bien, maintenant.